Bonjour, bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez, vous êtes déjà habitués à cette salutation. Bienvenue à cette 9e session de 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Et nous vous l'avons dit, le Seigneur est avec nous et il a prouvé de bien de manière. La fois dernière, je le disais, si c'est les témoignages, nous les avons, mais nous n'avons pas préféré les faire passer. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de ce que nous faisons, il s'agit de ce que le Seigneur veut pour une époque comme celle dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, à l'entame, j'aimerais lire un passage dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23 jusqu'à la fin, mais d'autres trouveront ça dans Ésaïe chapitre 9 du verset 1. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, et si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain en Galilée. La Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Amen. Frères, il y a de l'espérance pour nous. Il y a de l'espérance pour ce monde. Mais à condition que ceux qui sont en alliance avec le Seigneur prennent leurs responsabilités en main. Comme vous le savez, mettez d'où vous nous suivez, cela nous réjouit toujours et cela nous permet de mieux prier avec vous. Et puis ne l'oubliez pas, abonnez-vous, aimez, likez et puis nous revenons juste après ce temps d'adoration Deep Worship avec Hôtel de Louange. À tout à l'heure donc. Voilà, nous sommes de retour et depuis l'introduction, vous êtes en train de voir un ami, un frère, un serviteur de Dieu. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis quelques mois, peut-être vous le reconnaissez. Si vous ne le reconnaissez pas, allez dans notre playlist, c'est l'heure du réveil et vous allez voir une série de vidéos de 10 minutes que nous avons tournées avec le frère. Il a pour nom Giscard Simon Akpi. Bonsoir Giscard. Bonsoir Pasteur Giscard. Heureux vraiment de t'avoir avec nous et de partager ce moment de pensée profonde et de prière avec toi en cette session de 12 lundis d'intercession prophétique. Déjà Giscard, qu'est-ce que tu fais? Merci Pasteur Giscard. De profession, je suis technicien de laboratoire. Voilà. Dans l'œuvre du Seigneur, je vais dire que je suis un intercesseur. Voilà, un intercesseur. Donc vous voyez que c'est vraiment un rassemblement d'intercesseurs. Et je sais que si tu nous as rejoints dans cette diffusion première sur YouTube, c'est parce que toi aussi tu es un intercesseur. Et si c'est ton fuseau horaire qui ne t'a pas permis de suivre la diffusion première et que tu as suivi après en différé, c'est parce que tu avais soif d'être un intercesseur. Et si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, laisse-moi te dire que si tu es né de nouveau, il n'y a pas de hasard chez le Seigneur. Il a voulu que tu suives cette vidéo et que tu sois engagé dans ce pourquoi tu devrais l'être depuis. Actuellement, nous sommes en fin d'année et les gens sont beaucoup plus préoccupés par fêter, bien fêter même. Et puis, ils sont aussi préoccupés par se donner un certain espoir pour 2021, surtout que 2020 les a complètement pris de court et a frustré tous les plans qu'ils avaient fait et toutes leurs prédictions. Qu'est-ce que tu as à dire et qui va nous engager dans la prière? Merci Pasteur Giscard. D'abord, il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu pour cette année 2020 que nous avons pu traverser et nous sommes en train de l'achever par la grâce de Dieu. Ouais. Certains ont vu le début de l'année avec nous, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc, au-delà des festivités, il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu pour chacun de nous, pour cela, pour nos familles. Et également pouvoir, au-delà des festivités, pouvoir se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut en réalité? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que l'objectif de Dieu,
Ce n'est pas juste que nous puissions enchaîner les années, que nous puissions voir 2021, après voir 2022, ainsi de suite, non. Mais déjà 2020, ça a servi à quoi pour nous par rapport au Seigneur? Qu'est-ce que nous avons pu faire? À quoi Dieu s'attendait de notre part? Avons-nous pu répondre favorablement à toutes les attentes de Dieu? Ouais. Parce qu'il nous a renouvelé le souffle de vie, il nous a permis de voir cette année. Ce n'est pas juste comme ça, mais c'est pour un but précis. S'il devrait nous poser la question, dis-moi mon fils, dis-moi ma fille, pour quelle raison t'ai-je laissé continuer par respirer sur terre? Qu'allons-nous lui dire? Justement, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est la grande interrogation que, en cette fin d'année, chacun de nous devrait se poser. Et justement, rendre grâce à Dieu parce que il faut la sagesse pour apprendre à compter les jours. Cette sagesse-là, la parole veut nous la donner. Et nous la recevons aussi lorsque nous nous engageons dans la prière. Qu'est-ce qui freine les gens aujourd'hui à aller vers la parole et à aller vers la prière? Plusieurs raisons. Déjà, les défis quotidiens font que certains, voilà, ils se disent j'ai assez de challenges, donc je n'ai pas le temps pour aller prier ou aller lire la parole de Dieu, voilà quoi. Et donc il y a ces défis quotidiens et il y a aussi la paresse. La paresse. Certains tombent dans la paresse. La négligence. La négligence, voilà. Où ils ne voient pas trop l'importance de la prière et de la parole de Dieu. Donc ils se disent peut s'en passer. Alors que c'est extrêmement important parce que cela nous maintient dans une communion parfaite avec Dieu. Or, sans cette communion avec Dieu, nous ne pourrons pas réellement accomplir les desseins qu'il a prévus pour nous. Mais justement, si je sais par exemple qu'on est en temps de guerre, je ne vais pas vivre comme je me dirais on est en temps de paix ou d'accalmie. Si je sais par exemple qu'on est en temps de rareté d'un produit, je ne vais pas me comporter comme si on était en temps d'abondance du même produit. Dans quel temps sommes-nous afin que cette illumination de notre cœur, cette révélation aux yeux de la plupart d'entre nous, dans quelle saison sommes-nous pour que cette révélation puisse pousser les gens à revenir au Seigneur, à s'attacher au Seigneur, à s'attacher à la volonté du Seigneur et faire ce que le Seigneur veut? Dans quel temps sommes-nous? La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 12, le verset 12, je lis ça. Oui. Je lis la version Semeur qui dit: réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel. Oui. Réjouissez-vous. Oui. Mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Wow. Il lui reste très peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Mais nous, enfants de Dieu, donc le diable connaît le temps. Il connaît le temps où il se trouve. Il sait que c'est un temps réduit, restreint. Il lui reste très peu de temps. Lui, il prend très au sérieux sa mission. Et il prend très au sérieux sa mission, effectivement. Et il est animé d'une grande colère, animé de rage. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre, avons-nous discerné qu'il reste vraiment très peu de temps pour nous aussi? Question. Et de quel sentiment sommes-nous animés? Le diable, lui, il est animé de la colère. De la colère. Étant conscient qu'il lui reste peu de temps. En réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être animés d'un grand amour, d'une grande compassion. Alléluia, alléluia. D'une grande compassion pour les âmes. Mettez compassion dans le chat. Ouais. Une grande compassion pour les âmes. Yeah. Sachant qu'il nous reste aussi peu de temps pour les gagner au Seigneur Jésus. Il reste très peu de temps pour gagner nos nations à Christ. Il reste très peu de temps pour gagner les âmes dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, ainsi de suite à Christ. Très peu de temps. Le même temps qui reste au diable, c'est ce même temps qui nous reste. Et le diable prend très au sérieux sa mission. Il prend très au sérieux qu'il lui reste peu de temps. Mais le fait aujourd'hui est que pour bon nombre d'enfants de Dieu, nous ne prenons pas très au sérieux qu'il nous reste aussi peu de temps. Et que pour ce faire, nous devons augmenter notre niveau, notre degré de compassion, d'amour pour les âmes qui se meurent. Malheureusement, nous les critiquons, nous les jugeons, nous les blâmons. Mais là, et si on priait? Et si on priait pour que Romains 5,5 s'accomplisse?
Et si on priait pour que les chrétiens, parce que c'est à eux que nous nous adressons, si on priait pour que le Saint-Esprit déverse ne serait-ce qu'un peu de compassion dans leur cœur, parce qu'il est écrit dans Romains 5 que c'est l'Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Père, à cette époque, à cette saison, où dans le cœur de l'ennemi, il y a une grande colère. Pour nous, Seigneur Dieu, tu veux une grande compassion. Mais lorsque tu regardes dans le puits de notre cœur, il est sec. Il est vide. Il est devenu même à la limite insensible. Nous allions sur le chemin des moqueurs. Non, Seigneur Dieu, ce n'est pas à ça que tu nous as appelés. Ce n'est pas à ça que tu nous as appelés. Déverse maintenant cet esprit. Esprit de compassion. Déverse maintenant. Permets à que quelqu'un qui nous suit maintenant, et même tous ceux qui ne nous suivent pas, des gens qui mettent leur Bible dans leurs mains et qui professent la foi chrétienne, ceux qui vont dans un temple pour louer, adorer et dire Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je veux que Seigneur, tu commences par leur montrer que aimer le Seigneur, c'est aimer le monde qui se perd. Je veux que tu leur montres que aimer le Seigneur, c'est aimer ceux de nos familles qui ne se sont pas encore donnés. Aimer le Seigneur, c'est aimer le voisin qui vit loin du Seigneur. Nous te supplions. Nous voulons ressentir ce que tu ressens pour les âmes. Ah oui. Accorde-nous ce privilège, Père. Accorde-nous la grâce de ressentir ce que toi tu ressens. Ce que tu ressens pour la prostituée qui est à côté de nous, dans notre quartier. Ce que tu ressens pour l'homosexuel. Ce que tu ressens pour le délinquant qui est à côté. Qu'est-ce que Dieu ressent? Le jeune qui fume la chicha. C'est ce que tu ressens. Les adolescents rebelles. Nous te supplions. Nous ne voulons pas passer à côté de notre mission pendant que Satan remplit la sienne. Non, Jésus. La saison est grave. Il y a un peuple assis dans les ténèbres. Un territoire couvert par les ténèbres. Aujourd'hui, on parle de territoire de Zabulon, mais ça peut être le Bénin. Jésus sauve. Par nous, en mettant cette compassion dans notre cœur maintenant. Que quelqu'un reçoit la dose nécessaire, suffisante, et qui le rend capable. Reçois cette dose maintenant pour aller accomplir ta mission et remplir ton mandat. Amen. Amen. Dans le texte que j'ai lu, donc justement, le temps est mauvais. Le temps est mauvais pour toutes les nations. Nous avons vu un peu ce qui s'est passé dans la sous-région. Et au moment où tout le monde tremblait, j'ai dit à certains, parce que depuis le mois de juillet, je l'ai partagé ici, dans un autre réseau dans lequel je suis, le Seigneur avait averti. Le Seigneur avait montré le Nigeria, la Côte d'Ivoire et même le Mali. Et donc, il s'est fait même que dans ces pays, plusieurs hommes de Dieu ont été avertis par le Seigneur. Et les intercesseurs étaient à leur poste, à la brèche et sur la muraille. Nous avons tellement prié que, au moment où tout le monde voyait, par exemple, au Nigeria, le chaos espéré n'a pas eu lieu. Parce qu'en fait, l'intercession a pris place. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, il nous faut de l'amour jusqu'à... Toi et une équipe, vous êtes engagés, et d'autres avec vous, y compris moi-même, à prier pour la nation du Bénin. À prier pour le Bénin chaque premier du mois. Pourquoi cela? Et comment est-ce que chacun pouvons-nous rejoindre ce réseau si possible pour pouvoir vraiment nous lancer dans cette intercession? Merci, Pasteur Justin. Vous savez que le premier jour de mois, c'est la prémisse. C'est la prémisse. Ouais. Et donc le mois est encore vierge en quelque sorte. Donc il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions recommander nos nations à Dieu en ce premier jour-là et lui remettre le mois. Parce que la parole de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire de ne pas être ignorant des desseins de l'ennemi. Absolument. Donc, étant enfant de Dieu, nous devons connaître les desseins de l'ennemi. Et nous savons tous que dans le livre d'Esther, lorsque Aman voulait
Choisit un jour. Détruit Mardochée. Oui, Il est allé faire des consultations occultes exactement. pour trouver le mois et le jour Jour, exact. favorable. Cela sous-entend donc qu'il y a forcément un jour favorable pour toute action. Il y a donc également un mois favorable pour toute action. Super. Donc, nous ne savons pas le jour que dans le royaume des ténèbres, dans le monde occulte, ils ont retenu peut-être pour provoquer une catastrophe dans cette nation-ci. C'est un jour, ils ont retenu peut-être un mois qui a été favorable. Donc, par anticipation, il est normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions prier en amont déjà pour déclarer que tous les jours du mois sont consacrés à l'Éternel. Et seul ce qui est conforme à la volonté parfaite de Dieu pour notre nation viendrait à manifestation. Voyez-vous, parce que souvent il y a une erreur que nous, chrétiens, nous commettons, c'est celle d'attendre que les événements surviennent avant de nous mobiliser maintenant pour dire il faut qu'on aille intercéder, il faut qu'on prie, il y a telle situation. Mais souvent c'est un peu comme si on jouait au médecin après la mort ou au sapeur-pompier, alors qu'on avait la possibilité d'anticiper et d'empêcher que cet événement ne survienne. Deep, vraiment profond. Voilà. Donc c'est un peu dans cette dynamique au sein d'un mouvement, un mouvement mondial qui a aussi sa base au Bénin. Nous avons eu à cœur donc de pouvoir initier ce programme de prière pour la nation chaque premier jour du mois. Donc il s'agit du mouvement des sentinelles sur les murailles des nations, qui est un mouvement mondial dirigé par Dr Moussa Touré aux États-Unis, mais qui a aussi sa base au Bénin. Donc voilà un peu comment ça se passe. Super. Et là, je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'être appelé à ça. C'est notre responsabilité de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas et que quelque chose arrive, nous allons tous subir. Nous allons tous subir. Et il faut que la sentinelle soit à son poste. Chacun à son poste. Il n'y a pas de concurrence ici. Parce que si vous voyez jamais l'image de la tour de garde, c'est une tour qui est en hauteur et qui permet aux sentinelles de veiller sur les intérêts de la ville et la sécurité de la ville. Et il y a parfois des sentinelles qui regardent ici et des sentinelles qui regardent là-bas et des sentinelles qui sont à un niveau inférieur, donc dont la vue ne peut couvrir qu'une certaine dimension, et d'autres sentinelles plus élevées dont la vue ne peut couvrir. Et ce n'est pas nous qui choisissons où nous sommes, parce que dans la Bible, le Seigneur dit « Voici, j'établis des sentinelles ». Donc c'est lui qui nous établit dans la tour. Ici, il n'y a pas de concurrence de ministère, il n'y a pas de concurrence d'appel, il n'y a rien, il n'y a que les intérêts de Christ pour les nations sur lesquelles nous sommes. Vous voulez rejoindre ce réseau, écrivez-nous, et dès que la veille du jour choisi, vous allez choisir une tranche horaire où vous aurez à intercéder pour la nation. Nous allons vous envoyer la requête correspondante à cette tranche horaire et si possible les autres requêtes pour que si vous voulez vraiment consacrer toute cette journée-là à prier pour notre nation, vous le fassiez. C'est tellement important. C'est crucial, c'est dans le cœur de Dieu. Pasteur Justin, notez que je puisse faire cette précision parce que j'ai constaté que beaucoup de chrétiens ont tendance à se dire, bon, moi je n'ai pas un appel d'intercesseur, donc quand par exemple on les sollicite pour intercéder et tout, bon, ils se disent non, ceux qui ont l'appel, ils n'ont qu'à faire ça. Alors qu'en réalité, la parole dit dans le livre d'Hébreux que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède pour nous, jour et nuit. Jésus intercède. Or, même le Saint-Esprit intercède. Et oui, Romains 8 nous révèle que le Saint-Esprit aussi intercède. Mais le Saint-Esprit est en nous, il intercède. Jésus-Christ, nous disons que nous avons cru en Jésus. Nous disons que nous sommes comme Jésus. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On aime prendre ça quand ça nous arrange. C'est-à-dire quand c'est, ok, il est puissant, il a power, onction, donc dans ce sens-là, on prend ça. Mais Jésus, tel qu'il est, il est aussi intercesseur. Donc si nous sommes vraiment tel qu'il est dans ce monde, nous devons également être intercesseurs. Et Jésus intercède jour et nuit. Nous devons donc également prendre à cœur d'intercéder jour et nuit. Cela doit vraiment être le fardeau de tout chrétien. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes qui auraient reçu un appel particulier.
Yes. Merci. Non, j'appuie, hein, Ésaïe chapitre 62, verset 5. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ils rappelleront au souvenir de l'Éternel certaines choses de façon stratégique. Et il y a une récompense même affectée à ça. Lorsque vous allez au verset 8, le Seigneur dit, mais lorsque vous engagez dans ça, parce qu'au fond, le Seigneur veut juste nous motiver. Il dit, lorsque vous engagez à ça, mais vous n'aurez pas à réclamer ce que vous aurez à manger, vous n'aurez pas à réclamer votre sécurité. Je m'en charge. Ce que je veux, c'est que vous soyez à votre poste. Quelqu'un va vous apporter la nourriture à votre poste. Quelqu'un va s'occuper de votre maison que vous avez abandonnée étant à votre poste. En fait, nous sommes intercesseurs. Et je veux vraiment que nous nous y engageons. Jusqu'à actuellement, on attend beaucoup plus l'intercession prophétique. L'intercession prophétique. Ça te dit quelque chose, toi, cette expression? Bien sûr. Je crois que l'intercession prophétique, c'est la dimension à laquelle nous devons tous aspirer à opérer. Parce que l'avantage de l'intercession prophétique, comme ça le dit, il y a le prophétique dedans. Donc, la capacité déjà à pouvoir connaître les choses à l'avance, savoir ce qui va arriver, avoir le discernement, l'intelligence des choses à venir. Et donc, c'est sur cette base maintenant que l'intercession va se faire. Parce que, généralement, l'intercession courante qui est faite, c'est une intercession sur la base des informations qui est existentielle. Or, cette forme d'intercession peut être limitée. Parce que ça va juste régler des problèmes factuels. Mais ça ne pourra pas se projeter dans l'avenir pour déjà voir ce qui est en train de se tramer dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre. Qu'est-ce qui se trame par rapport à l'année 2021 pour la nation du Bénin? Ne prenons que ce seul exemple. Qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de planifier ou a déjà planifié? Il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions le connaître déjà à l'avance. Et sur cette base, nous lever et intercéder, aller devant le trône de Dieu. Et donc c'est ça l'intercession prophétique. Et également, qu'est-ce que Dieu, par exemple, on ne va pas rester que dans le côté de ce que le monde des ténèbres fait, mais Dieu a prévu des choses, Dieu a planifié des choses pour la nation en 2021, pour l'Église dans la nation en 2021. Dieu a prévu des choses. Quels sont les desseins de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut voir se manifester dans cette nation en 2021? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour la nation du Bénin en 2021? Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous allons au pied de notre Père. Selon qu'il a dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Approchez-vous de son trône et questionnons notre Père. Questionnons notre Père, demandons-lui, Père, qu'as-tu prévu pour la nation où tu nous as implantés en tant qu'ambassadeur pour l'année 2021? Révèle-nous cela par ton esprit. Nous te supplions, fais-nous grâce. Et il va nous révéler. Parce que Dieu écoute ceux qui l'invoquent. Il va nous révéler cela. Et lorsqu'il nous aura révélé ça, sur cette base maintenant, nous allons pouvoir élever la voix dans la prière et annoncer prophétiquement ces paroles sur la nation, déclarer cela. Et lorsque nous le disons, Dieu va le confirmer parce qu'il a dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et il nous a envoyés. C'est lui qui nous a postés dans cette nation. Donc, et il veut confirmer, accomplir ce que nous allons prédire. Mais si nous ne savons même pas, on veut prédire quoi? Avant de prédire, il faut savoir ce que tu vas prédire. Il faut savoir. Ça ne quitte pas le néant. Il faut questionner Dieu, recevoir de sa part et pouvoir alors prédire cela, proclamer cela dans la prière. Et Dieu va le manifester. C'est ça en fait l'intercession prophétique. Et quand Dieu, lui, justement, il révèle ses desseins, c'est toujours pour restaurer. Tout à fait. Ou pour préserver aussi. Voilà. Et soit c'est pour préserver, pour restaurer. Et parfois, nous abandonnons vite. Nous disons, bon, si cette situation telle qu'elle est-ce qu'elle peut connaître encore un heureux aboutissement? Non, quand les événements dans la sous-région ont commencé, on a dit, nous voulons la restauration de Dieu. Nous ne sommes pas dans la politique. Qu'un demeure au pouvoir ou ne demeure pas au pouvoir, ce n'est pas notre problème. Mais ce qui se fait que ceux qui avaient des contrats à la tête de cette nation, des contrats spirituels, et dont le contrat était arrivé à expiration, et qui voulaient renouveler ces contrats à la part du sang, ne doivent pas pouvoir le faire. Il est temps que cet amusement-là s'arrête
il est temps que cet amusement-là vraiment s'arrête. Et là, c'est l'intercession prophétique qui agit à ce niveau-là et qui opère à ce niveau-là. Et nous pensons que ce dont juste le Seigneur a besoin, c'est des gens qui disent « Seigneur, j'ai compris, je veux le faire. » Et c'est tout. Vous allez voir, vous commencez par opérer dans cette dimension si vous le voulez. Il vous donnera de commencer par vous retirer. Il vous rendra sensible. Il y a la sensibilité à l'esprit. Et vous pourrez je voudrais ajouter à cela, parce que je sais que j'ai remarqué, il y a comme un frein qui fait que certains ne s'engagent pas trop parce qu'ils se disent, et ce frein c'est qu'ils se disent, peut-être moi j'ai pas l'onction du pasteur Gisselin, je n'ai pas les dons spirituels qu'il a, alors qu'il ne s'agit pas si tant d'onction et de dons spirituels. Il s'agit du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, comme Paul pouvait le dire, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu dans nos prières, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait tout le job. Ouais. Tout ce que Dieu veut de notre part, c'est la disposition de cœur. Que nous soyons disposés. Que nous prenions à cœur d'intercéder et le Saint-Esprit va le faire au travers de nous. Or, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Donc, il ne saurait avoir un manque de dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit. La Bible dit l'onction, c'est l'Esprit. C'est lui. Donc, il ne saurait avoir un problème d'onction. Donc, quand on est conscient de ce que le Saint-Esprit habite en nous, intercéder ne devrait pas être un fardeau, une difficulté pour nous. Mais cela doit être un plaisir. Nous devons laisser... C'est comme si on empêche le Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire. Que ce mensonge dans les cœurs soit effacé maintenant. Le Saint-Esprit veut intercéder par nos bouches. Laissons-le s'exprimer. Il veut s'exprimer au travers de nous. Laissons le Saint-Esprit s'exprimer. Ça n'a rien à voir avec avoir une onction, avoir des dons spirituels, la capacité de voir. Non, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Donc, en un temps ponctuel, lorsqu'on a la disposition de cœur, il pourra exprimer un don et nous révéler des choses, nous faire voir des choses que nous n'aurions jamais pu voir de nous-mêmes par le passé. Et là, vraiment, que ce mensonge dans le cœur de quelqu'un soit effacé. Amen. Et que déjà tu deviennes un intercesseur prophète pour ta famille. Réellement, que le Seigneur commence par t'utiliser dans cette dimension déjà. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc pour aller vers la fin de notre entretien et nous engager dans un temps de supplication, de prière, 2020 ressemble à une année couverte par les ténèbres. Et 2021, tout le monde se demande, les ténèbres vont-elles continuer à régner? Pouvons-nous espérer une aube nouvelle? Et si nous devons espérer une aube nouvelle, nous n'allons quand même pas croiser les bras après tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui nous revient comme responsabilité de faire pour que 2021, si Jésus tardait toujours à revenir, nous continuions pas à être les fils du Père qui continue pas à être le Père de ses fils, de son Église? Toute la responsabilité nous revient. Parce que si les ténèbres vont continuer par régner, cela dépend de nous. Jésus nous a donné tout le pouvoir. Donc, que faisons-nous de ce pouvoir? Jésus va jusqu'à dire que nous sommes la lumière du monde. Donc, si nous sommes la lumière du monde, est-ce que nous jouons notre rôle de lumière? Si nous étions en train de jouer notre rôle de lumière, les ténèbres ne vont pas régner. Donc, la balle est entièrement dans notre camp. Il faut que nous puissions nous mobiliser. Et vous savez, lorsqu'il y a une seule ampoule quelque part, le niveau d'éclairage qu'elle va apporter ne sera pas le même que lorsqu'il y a 100 000 ampoules. Frère, brillons au nom de Donc, Jésus. Ce n'est pas le travail d'un individu, d'un groupe de personnes. Brillons ensemble, ouais. Lorsque tous nous allons nous mettre ensemble et nous allons commencer par élever la voix, sans même nous connaître physiquement, mais à l'unisson, chaque jour, en train de prier pour la nation, prier pour les familles, prier pour les villes du Bénin, prier pour toutes les 117 communes du Bénin. Lorsque nous nous mettrons à le faire, assurément, les ténèbres vont se dissiper parce que la parole de Dieu nous révèle, l'apôtre Jean pouvait dire que la lumière véritable paraît déjà et les ténèbres se dissipent. Alléluia. La lumière véritable paraît et les ténèbres se dissipent. Dans le véritable, Jésus a dit que nous sommes la lumière. Dans le véritable, je voudrais vraiment ressortir ce mot véritable. Il faut que notre intercession soit véritable. Aussi, d'accord. Soit véritable. Que ce soit véritable, que ça vienne d'un cœur vrai, pur, sincère.
que nous portions vraiment le fardeau, que ce ne soit pas pour des intérêts pécuniaires ou toutes choses, parce que Dieu a dit, quand tu pries pour l'autre, Dieu va te bénir, donc ça dit ça devient calculé, quoi, parce que je m'attends à une bénédiction de la part de Dieu, je vais intercéder. J'ai lu dans la Bible que Job a intercédé pour ses amis, et il a été restauré, il a été béni, et moi-même j'ai besoin d'une bénédiction, j'ai besoin d'une restauration dans un domaine de ma vie, alors à cause de ça, je vais intercéder. C'est une mauvaise motivation. La lumière, ce n'est pas la lumière véritable. Ça, c'est une fausse lumière qui sera apportée. Et donc, cela peut expliquer le fait que malgré que des fois on prie dans la nation, mais on ne voit pas d'effet significatif en quelque sorte. Donc, il faut que notre intercession soit véritable. Ainsi, nous serons la lumière véritable qui fera fuir les ténèbres de la nation, et Christ, le règne de Christ sera visible dans toutes les communes de cette nation du Bénin. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Si tu voulais être compris pour quelque chose, ce serait quoi alors? Pour les âmes. Pour les âmes. Pour les âmes. Parce qu'au-delà de tout, c'est ce qui importe au Seigneur. Vraiment. Les âmes. Vraiment, pour les âmes. Alors, on va y aller alors. On va y aller parce que le séjour des morts, lui, n'est pas rassasié. Le séjour des morts n'est pas rassasié. Il ouvre sa gueule grande ouverte et il descend toute la magnificence de la ville, des villages, des nations, et ils ne connaissent pas Christ en y descendant. Intercédons maintenant. La parole de Dieu dit, dans le livre de Timothée 2, verset 4, il a dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne fait exception de personne. Père, nous reconnaissons que tu veux ta volonté. Ta volonté. Ta seule et unique volonté. Il n'y a pas deux volontés que tu as. Non, non, non. Car tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu vrai, intègre. Tu as une seule volonté. Et ta volonté, c'est que tous les hommes, sans exception, sans distinction de couleur, de race, de religion, d'ethnie, non, tous les hommes soient sauvés, quel que soit ce qu'ils ont fait. Quel que soit le mal qu'ils ont commis sur cette terre, quelle que soit l'horreur qu'ils ont commise, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Sur ta parole, nous nous tenons. Et à cause de Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus à la croix, à cause du sang de Jésus qui a coulé pour tous les hommes, le sang de Jésus n'a pas coulé pour une catégorie d'hommes. Le sang de Jésus a coulé pour tous les êtres humains. Par conséquent, Père, nous réclamons le salut de tous les hommes. Dans cette nation du Bénin, dans toutes nos familles, dans tous les quartiers, dans toutes les régions du Bénin, nous réclamons le salut des âmes. Toutes les âmes qui étaient retenues en captivité par le roi des ténèbres, nous nous adressons à ces âmes maintenant. Selon que la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 9, la Bible dit, dites aux prisonniers, sortez de vos cachots. Nous parlons à toutes ces âmes qui sont retenues dans des prisons sataniques, qui sont retenues dans les prisons de l'alcoolisme, dans les prisons de l'idolâtrie, dans les prisons du fétichisme, dans les prisons de l'islam, dans les prisons de la religion, dans quelques prisons que ce soit, les prisons de la prostitution, de la délinquance juvénile, de l'homosexualité, nous commandons par l'autorité du nom de Jésus, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, dans le nom de Jésus. Père, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, parce que nous reconnaissons que ce n'est pas la grâce que l'on est sauvé. Voilà pourquoi nous demandons, Père, déverse ta grâce sur ces âmes. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Qu'une grande lumière jaillisse sur le chemin. De la même manière que Paul, qui était Saul de Tarse. Saul de Tarse a vu une grande lumière sur le chemin. Sur le chemin de Damas. Alors qu'il allait commettre un meurtre. Alors qu'il allait faire le mal. Oh Seigneur. Oui, la lumière est venue. Nous demandons que la même lumière jaillisse. Que la même lumière jaillisse. Et que le voile des ténèbres disparaisse. Que le voile de l'incrédulité disparaisse. Le voile de l'incrédulité disparaisse. Au nom de Jésus. Le voile de l'athéisme disparaisse. Dans le nom de Jésus. Le voile de l'indifférence. Lorsqu'on parle de Jésus, il y en a qui sont indifférents, qui se sentent indifférents. Que ce voile disparaisse. Au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu rayonne dans les cœurs maintenant. Et que ces âmes puissent voir leur nudité. Que ces âmes puissent voir leur vrai état. Que ces âmes puissent voir leur misère. Que ces âmes puissent voir que sans Dieu, elles ne sont rien. Que ces âmes puissent voir que sans Dieu, leur vie n'a pas de sens. Quelle que soit leur richesse, quel que soit leur diplôme, quel que soit ce qu'elles ont pu avoir, sans Dieu, elles ne sont rien. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Nous te supplions. Nous te supplions. Et nous prions pour cette nation du Bénin.
cette nation est à toi. Makataya. Tu as dit dans ta parole, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Nous demandons la nation du Bénin. Nous demandons la nation du Bénin. C'est cette nation que nous demandons. Nous n'avons pas deux demandes. Notre seule demande, Père, c'est la nation du Bénin. Donne-la nous, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Nous demandons la nation du Bénin en héritage. Nous demandons toutes les 77 communes du Bénin en héritage. Oui. Aucune entité démoniaque, aucun esprit méchant, n'a le droit de citer dans les villes du Bénin. Toutes les villes du Bénin sont à toi. Nous réclamons le règne de Christ. Nous appelons le règne de Christ sur toute le territoire national du Bénin, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous appelons la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix que le monde ne peut donner. Que cette paix règne dans cette nation du Bénin. Au nom de Jésus. Que tous les esprits assoiffés de sang. Oh, Rabo Siketele. Tous les esprits assoiffés de sang. En cette fin d'année, nous déclarons que nous ne trouvons aucun sang humain à boire. Nous leur présentons le sang de la croix. Nous leur présentons le sang de Jésus. Nous leur présentons le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a déjà coulé. Le sacrifice suprême a été pour vous. Par Christ à la croix de Golgotha. Il n'y a donc aucun autre sacrifice qui sera fait. Il n'y a donc aucun autre sacrifice qui sera fait sur la terre du Bénin. Nous annulons, révoquons, interdisons toute forme de sacrifice humain, toute forme de sacrifice animal qui serait fait. Au nom de quelle divinité que ce soit, au nom de quel esprit méchant que ce soit, sur la terre du Bénin. Nous commandons à la terre du Bénin. Terre du Bénin, rejette tout sacrifice qui serait fait sur toi. Terre du Bénin, rejette tout sacrifice qui serait fait sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de la mort, mais il aura la lumière de la vie. Il y a des ténèbres qui aveuglent. Il y a les ténèbres qui conduisent à la mort, mais il y a la lumière qui donne la vie. Je prie Jésus que ces âmes qui sont arrachées commencent par t'identifier comme seul lumineux qui fume et qui mérite d'être suivi. Et ils te suivront et ils iront jusqu'au bout de ce que tu as voulu faire de leur vie en les arrachant à la mort et à la prison. Je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que ces âmes maintenant trouvent le chemin des bonnes églises où encore tu es vivant, célébré et adoré. Que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le règne de ces assemblées qui égarent commence par s'arrêter au nom de Jésus. Quand, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ceux qui portent ton nom devant continuent d'égarer des âmes, alors que toi, tu te bats pour les ramener. Je prie que ceux qui te cherchent ne trouvent plus le chemin de ces assemblées-là au nom de Jésus, mais qu'ils trouvent le chemin que leur indique le Seigneur qui est la lumière du monde. Je prie qu'ils te suivent. Tu es leur repère, tu es notre repère et tu nous conduiras jusqu'à port. On ne fera pas naufrage avec toi. Nos familles ne feront pas naufrage. Ton église que tu bâtis ne fera pas naufrage. Cette nation ne fera pas naufrage. Amen. Seigneur Dieu, nous croyons que tu es un bon capitaine. Que tu nous conduises, Père éternel Dieu. Et nous voulons continuer, Père éternel Dieu, par demander à ce que tous ceux qui, quelque part, sont connectés à une vision d'intercession, que nul ne néglige ton appel maintenant, que nul ne néglige, Seigneur Dieu, ton cœur qui commence par battre dans nos cœurs, et que nous puissions, Seigneur, nous engager. Le monde n'a rien à nous offrir. Tu l'as dit, le monde m'a haï, il vous haïra. Seigneur, nous n'allons pas faire d'efforts pour plaire au monde. Nous refusons de plaire au monde. Nous rejetons les attraits du monde et nous venons pour t'adorer et pour te célébrer et pour te connaître et pour marcher avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Giscard. Le temps s'en va vite et nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous tenons à rester dans 1 heure pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez de temps pour rester avec nous. Et déjà, nous vous disons merci. Nous allons toujours nous quitter comme d'habitude avec Cédric Kapotiti, la nation. Nous avons les droits de diffuser ce clip et notre nation appartient à Yahweh. Et pour la semaine prochaine, je reçois toujours un autre invité pour parler d'intercession prophétique et de ce que le Seigneur veut faire en cette période, en cette saison. Shalom, que le Seigneur nous garde et que nous fassions l'œuvre du Seigneur pendant qu'il fait jour. Bye. Shalom. Bye. Shalom.
Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une autre nouvelle. Je viens déclarer cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh. Ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une autre nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh. Ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. 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 Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh. Ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, Yahweh. Je viens déclarer cette nation